Bonjour à tous, donc nous voici aujourd'hui le samedi 25 janvier 2025 et donc j'ai tardé un petit peu pour faire cette vidéo. J'étais pas mal occupé ces derniers temps, mais mieux vaut tard que jamais. Nous sommes encore dans le premier mois de l'année. Voilà, donc je suis Hélios, astrologue, tarologue et sophrologue, et dans cette vidéo nous allons étudier les prévisions astrologiques, numérologiques et tarologiques pour cette année 2025. Et pour ce faire, j'ai dressé un thème pour le 1er janvier 2025 à l'heure et à la latitude de Paris, pour avoir une vision un peu de l'ensemble de la France et pour situer un petit peu les événements pour notre pays et pour le monde. Voilà. Donc pour commencer, un petit point numérologique. Donc nous sommes dans l'année 2025. Donc si nous additionnons donc le 2 plus le 2 plus le 5, nous obtenons le chiffre 9. 9 en numérologie renvoie à cette idée de fin de cycle, de bilan, de moment où on récolte les fruits, bons ou mauvais, je dirais, des années précédentes. L'année prochaine, donc nous passerons à une année 1, donc ouverture d'un nouveau cycle. Donc c'est souvent une année où il faut considérer ce qu'il y a à purger, ce qui doit être laissé au passé pour donc la suite. Dans le tarot, le 9, c'est l'ermite. Donc nous avons ce personnage qui avance avec un manteau et puis une capuche, une lanterne, il s'éclaire à la lanterne et avec un bâton. Donc il avance patiemment, prudemment. Donc c'est un petit peu l'idée de cette année. Il faudra donc marcher sur des œufs. C'est une année qui va être très très importante. L'ermite, ça renvoie aussi aux valeurs du passé puisque c'est un vieil homme. Ce qui signifie que certaines choses qui semblent être désuètes, obsolètes, vont revenir sur le devant de la scène. C'est une année importante du point de vue de la spiritualité aussi, puisque par définition l'ermite est un mystique. Donc là nous avons cette idée globale, je dirais, de devoir cheminer spirituellement, et si nous ne le faisons pas, nous recevrons de plein fouet, je dirais, les inconvénients des influences de cette année. Autre point, donc le 29 janvier, donc c'est tout bientôt, va débuter l'année chinoise du serpent de bois. Alors dans un sens, le serpent renvoie à une image un peu similaire de celle de l'ermite, celle de la sagesse, de la recherche de la sagesse, de l'introspection. Mais traditionnellement, dans la culture chinoise, le serpent, l'année du serpent, pardon, c'est souvent une année de révolution, de renversement, donc de l'ordre établi. Et on va voir que ça cadre parfaitement donc avec les influences astrales de cette année. Donc voilà, donc je vais faire apparaître à l'écran le thème de cette année, donc établi, comme je le disais, pour le 1er janvier 2025 à Paris. Et là, nous avons l'ascendant à 28 degrés de la Vierge et le milieu du ciel qui, lui, est à 28 degrés des Gémeaux. Nous y voyons ce qu'on appelle un T carré, c'est-à-dire donc un ensemble, un triangle qui est fait d'un côté de deux oppositions et d'un carré, donc opposition entre Jupiter et Mercure, donc respectivement en Gémeaux et en Sagittaire, qui pointent tous les deux sur un carré, en fait à Saturne en Poisson. Alors, donc, comme je le disais, cet ascendant se trouve dans le signe de la Vierge, à la fin de la Vierge, mais occupe une bonne partie de la Balance. Donc, la Vierge, c'est un signe qui est lié au domaine, en astrologie mondiale, au domaine de la santé, au domaine de l'emploi aussi, du travail. Ce qui semble indiquer que pour notre pays, en tout cas, ces deux thèmes seront prépondérants. On peut voir aussi que la cuspide de cet ascendant Vierge est opposée à Neptune, en Poisson, qui dans ce thème est dans la maison 6, et qui est la maison 6, la maison de la maladie, la maison du travail.
Donc moi, ce que j'y vois ici, c'est peut-être un certain flou, une certaine opacité dans des affaires liées au domaine médical, ou alors un nouveau risque d'épidémie, des choses comme ça en fait. Ça peut être lié aussi à la précarité sociale, aux problèmes de l'emploi, tout ça toujours pour notre pays. On peut voir que l'ascendant est aussi en carré avec le milieu du ciel, justement, le milieu du ciel en Gémeaux. Donc le milieu du ciel en astrologie mondiale, ça représente le gouvernement, la politique du gouvernement. Et là, dans ce signe, qui est un signe mutable, on peut s'attendre à une grande instabilité gouvernementale avec des décisions changeantes ou des décisions contradictoires. Mercure, qui est le maître donc à la fois de ce milieu du ciel et de l'ascendant, lui se trouve en Sagittaire, dans la maison 3 de ce thème. Et il est opposé à Jupiter, qui est rétrograde en Gémeaux, dans la maison 9. Et la maison 9, ça représente l'étranger. Donc, tout ceci semble indiquer que le gouvernement de la France sera tributaire de décisions prises par d'autres nations. On peut penser aux États-Unis, par exemple, parce que traditionnellement, en astrologie mondiale, on place les États-Unis dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Comme je disais, ces deux planètes forment un T carré dont la pointe est Saturne, indiquant par là que ces décisions internationales auront pour effet d'aggraver un peu la situation financière du pays et de ses habitants, de nous les Français. Voilà, donc au milieu du ciel, comme on l'a dit ici, qui est en lien avec la politique, carré avec l'ascendant, carré avec Neptune. Voilà, donc on retombe un petit peu sur les mêmes choses. De gouvernement un peu instable, qui a du mal à prendre une décision claire et précise. La maison 7, dont Neptune et Mars sont les maîtres, et la maison 7 qui est liée aux traités internationaux, indique que c'est un peu l'étranger qui dictera les décisions à prendre. Dans tous les cas, on retrouve aussi ici, dans ce thème, une opposition entre Mars en Lion, Mars qui est rétrograde, et Pluton qui lui est en Verseau. Et ça, c'est pas anodin dans le sens où ça nous montre une fracture entre la population, on va dire, et le gouvernement. La population qui, étrangement, donc un Pluton ici se montrera plutôt réactionnaire, je dirais, par rapport à ce qui sera proposé par le gouvernement. Voilà. Une montée des opinions antimondialistes, par exemple, ça c'est fort possible. Alors, voyons maintenant comment les choses évoluent au cours de l'année en fonction des lunaisons, en fonction des transits planétaires. Eh bien, on peut voir par exemple déjà en mars 2 éclipses. Il y aura 2 éclipses en mars. La première, ça sera une éclipse lunaire totale qui aura lieu le 14 mars en Poissons, et celle-ci sera en conjonction avec Neptune, justement, le maître des poissons. Là, ce qu'on peut y voir ici, toujours en comparaison avec ce thème du 1er janvier, c'est que cette éclipse pourrait enclencher des problématiques sociales liées au chômage, à la précarité, mais peut-être aussi en lien avec une nouvelle épidémie, des choses comme ça en fait. Ça pourrait tout aussi bien, Neptune représente un peu tout ce qui est secret, tout ce qui se trame un petit peu dans l'ombre, ça pourrait correspondre à des attentats ou des actions d'ordre religieuse ou criminel. Donc attention à cette période-là, une période autour du 14 mars. Et la seconde éclipse, elle sera une éclipse solaire partielle qui aura lieu le 29 mars en Bélier. Donc, traditionnellement, on dit qu'une éclipse lunaire a une action sur un an, c'est-à-dire chaque fois qu'un astre vient, faire une interaction avec le point où cette éclipse a eu lieu, ça réactive un peu ses effets. Et pour une éclipse solaire, traditionnellement, on dit que c'est un effet sur 10 ans. Donc, autant dire que ça pourrait être assez important. Donc, éclipse solaire partielle, comme je le disais, qui aura lieu le 29 mars en Bélier. Bélier, c'est un signe martial.
Et là, justement, le lendemain, donc le 30 mars, nous aurons Neptune qui entrera en Bélier. Donc ça, c'est un événement qui est important, parce que Neptune, c'est une planète lente. C'est une des deux planètes les plus lentes avec Pluton. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que Neptune a traversé le signe du Bélier, c'était au 19e siècle, dans la période comprise entre 1861 et 1874, donc période qui a vu la guerre de sécession et la guerre franco-prussienne. Ce qu'il faut voir, c'est que Neptune représente nos idéaux supérieurs. Et Neptune en Bélier, le Bélier est un signe de feu, un signe martial. Donc l'action combinée de Neptune en Bélier peut avoir deux effets possibles. Le premier, qui est positif, c'est le fait de vouloir aller de l'avant, de reconstruire le monde, d'aborder des idées nouvelles. Mais il y a aussi, effectivement, comme je disais, cet aspect martial du Bélier. Donc allié avec une planète d'idéal comme Neptune, ça peut amplifier, je dirais, des idéologies bellicistes, quoi. Donc attention à ce moment-là. Surtout que à partir du 25 mai, ça sera Saturne cette fois qui entrera dans le Bélier. Donc on a ces deux planètes là qui vont se retrouver dans ce signe. Saturne, c'est la rigueur, c'est l'autorité, c'est la discipline. Donc dans un signe comme le Bélier, signe martial, ça pourrait donc engendrer une ambiance militariste, quoi. En tout cas, l'amplifier. Continuons. Le 9 juin, c'est Jupiter qui entrera en Cancer. Alors, Jupiter en Cancer, Jupiter, c'est une planète d'expansion, une planète qui est plutôt positive en temps normal. Dans le Cancer, on pourrait y voir une amélioration, effectivement, des conditions sociales, hein, conditions de la population, ce genre de choses, un lien, un retour à la famille, aux racines, ce genre de choses. Là c'est plutôt positif. Mais ne pas oublier que le 15 juin, elle entrera en carré avec Saturne, et le 19 juin, elle entrera en carré avec Neptune. Donc ces deux planètes qui, comme je le disais, sont en Bélier. Alors comme le Cancer représente la population, en fait, représente le peuple ici, eh bien ce double carré pourrait annoncer une période de révolte. Une période de révolte des populations, que ce soit par exemple dans nos pays occidentaux ou en France, comment dire, des manifestations, des actions un peu plus, fortes, mais aussi le Cancer, c'est un des signes qui représente les États-Unis, et notamment ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Amérique profonde. Alors, est-ce qu'on peut y voir un soulèvement du peuple américain ? N'oublions pas que Neptune, la dernière fois que Neptune était en Bélier, c'était la période de la guerre de sécession. Donc, voilà, à voir à ce moment-là, effectivement. Le Cancer, c'est aussi un des signes qui est attribué à la Chine. Donc, ça peut aussi venir de là. Donc, attendons de voir un petit peu ce qui va se passer. Le 7 juillet, un autre événement important, c'est Uranus. Uranus qui va entrer en Gémeaux. Donc Uranus, c'est une planète très lente aussi, donc qui était dans le Taureau depuis pas mal d'années. Et là, donc le 7 juillet, elle va entrer en Gémeaux. Uranus, c'est une planète qui est reliée aux nouvelles technologies, à l'espace, à l'informatique, mais aussi aux idées nouvelles, aux idées sociales, à tout ce qui est un petit peu avant-gardiste. Alors Uranus dans les Gémeaux, qui est un signe cérébral, aussi un signe d'air ici, pourrait inaugurer une période de grande avancée, des avancées spectaculaires dans le domaine de la communication, par exemple, dans le domaine des transports, des nouvelles inventions, de nouvelles choses un petit peu comme ça innovantes, quoi. Mais comme on a dit, Uranus c'est aussi l'espace. Donc, est-ce qu'il y aura une avancée dans la conquête spatiale, peut-être des révélations en lien avec l'espace ? On verra.
En tout cas, dans le domaine des idées aussi, hein, Uranus ici, des idées générales, hein, je dirais, de l'idée dominante, ambiante. Uranus va apporter du renouveau ici, va apporter un vent neuf et beaucoup d'idées nouvelles. Voilà, c'est surtout, je dirais, cette période-là qui est la plus marquée, cette période qui va de mars jusque juillet, ici, où à mon avis vont se produire les principaux événements de l'année. Après cela, il y a une certaine accalmie, à part en septembre, où à nouveau nous aurons droit à 2 éclipses. Une éclipse lunaire totale le 7 septembre, donc qui sera en conjonction avec le Saturne du thème annuel, le thème du 1er janvier, et en carré avec Jupiter de ce même thème. Ça pourrait remettre à nouveau en avant la problématique sociale, sanitaire pour la France. L'autre éclipse serait une éclipse solaire partielle le 21 septembre, jour de l'équinoxe, mais elle ne sera pas du tout visible depuis l'Europe. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cette année 2025 qui semble assez chargée. Je pense que ça va être une année historique, une année charnière. Alors c'est vrai que toutes ces problématiques martiales peuvent faire peur, hein, effectivement, ici. Raison de plus, je dirais, pour cultiver, développer des sentiments de fraternité, cultiver un état d'esprit positif, en espérant que nos chefs d'État en fassent de même. N'oublions pas que les astres inclinent, mais n'oblige pas, hein, pour reprendre cette phrase de Ptolémée. Donc il n'y a pas de fatalité. Et se dire également que ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler les douleurs de l'enfantement, hein, si on veut qu'un monde plus juste puisse naître, eh ben, forcément ça passe parfois par des temps de crise, quoi. Donc voilà, gardons l'espoir et tenons bon, et des jours meilleurs viendront bientôt. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.